Chapitre 8. Toussaint. Tous les mercredis, Louis faisait du tennis avec Ludovic et Floriane du poney avec Mélissa. Louis avait demandé à faire du taekwondo et sa sœur du rock acrobatique, mais M. Ferrière avait dit « c'est n'importe quoi ». Par un surcroît de calamité, le club de tennis proposait des stages pendant les petites vacances scolaires et Louis y était inscrit. Il pensa d'abord se tordre la cheville dans l'escalier, ou bien prétendre qu'il devait lire Les Misérables pour la rentrée. Finalement, le lundi soir, après la première journée de stage, il opta pour « il y a du racket dans les vestiaires ». Madame Ferrière paniqua. Elle allait appeler le directeur du club et prévenir les Janson. « Mais c'est bon », coupa Louis. Il s'éloigna le dos rond, découragé, puis il revint sur ses pas. « Je veux pas y aller. Mercredi. »« Ils t'ont dit qu'ils t'attendraient ?»« Louis, il faut les dénoncer. Le racket, c'est dangereux parce qu'on se tait. »« Mais ça va, » s'impatienta Louis. « J'ai juste envie de voir ma copine. » Il avait lâché le mot au hasard. « Ta copine ? Ah oui, l'apprentie. Tu la vois encore ? C'est comment déjà, son petit nom ? Fifi ? Est-ce que... qu'est-ce que vous voulez faire mercredi ? » Madame Ferrière avait pris un ton enjoué, voir un film. Cette fois-ci, sa mère voulut montrer qu'elle n'était pas dupe du plan cinéma. « Un autre James Bond ? Seigneur des Anneaux ?» mâchonna Louis. Il lui tourna le dos. « Mais Louis !» Il avait quitté la pièce. Madame Ferrière soupira. Heureusement qu'elle avait Floriane. Une fille, ça se confie. Puis, elle se demanda si elle ne devrait pas en savoir un peu plus long sur cette Fifi. Après tout, rien ne lui interdisait de prendre un rendez-vous chez Maïté Coiffure. Elle passa au salon dès le lendemain matin. Elle fut agréablement surprise. La patronne était un peu mielleuse, mais l'ambiance bon enfant. Clara était occupée. Ce fut le jeune coiffeur qui la prit en charge. « Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Un thé, un café ? » ?»« Non, rien, merci. »« Vous n'avez pas une petite apprentie ? Elle est en vacances, vous la connaissez ?» Madame Ferrière fit vite dévier la conversation. « J'aimerais changer de coiffure. Peut-être quelque chose de plus jeune ?» suggéra Fifi, que la permanente platine de Madame Ferrière contrariait. « Oui, des mèches, s'enhardit Madame Ferrière. Vous savez, le look surfeur. »« Oh là, elle se lâche, la bourgeoise, se dit Fifi. »« Avec une frange déstructurée ?» ajouta Madame Ferrière en interrogeant Fifi dans le miroir. « Verte ou orange ?» Madame Ferrière eut un petit temps d'arrêt, puis comprit que le coiffeur plaisantait. « Je n'y connais pas grand-chose, avoua-t-elle. On va y aller progressivement, » la tranquillisa Fifi. « Un look surfeur, mais sage. Plutôt planche à voile, en fait. » 2 heures plus tard, Madame Ferrière s'admirait sous tous les angles. Une coupe sportive, comme brossée par le vent, avec des mèches claires qui accrochaient la lumière. « Bon, je vous laisse un pourboire pour votre apprenti. » Elle précisa. « C'est une amie de mon fils, Fifi. » Là, elle déjante, songea Fifi. « C'est moi, dit-il, Fifi l'apprenti, c'est moi. » Madame Ferrière hésita, puis se mit à rire. De l'humour gai, probablement. Ce soir-là, M. Ferrière revint fort tard de l'hôpital. Sa femme l'avait attendu pour dîner. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» s'écria-t-il. Au ton de sa voix, on aurait pu penser que Madame Ferrière avait le visage déformé par une poussée d'eczéma. « Je suis allée chez le coiffeur. »« Je vois bien, s'agaça M. Ferrière. Mais c'est quoi ce... genre ?» Il désignait la nouvelle coupe de cheveux. Madame Ferrière sentit monter en elle quelque chose d'étrange, comme une bouffée de colère. « C'est pour changer, dit-elle. »« Tu étais très bien avant. Changer. Tout le monde veut changer. Quand les choses sont bien, ce n'est pas la peine. Tu n'avais pas besoin de changer, Vera. » Il croyait dire quelque chose d'aimable. « Je ne m'appelle pas Vera, » cria sa femme, subitement hors d'elle. « Je m'appelle Véronique. Mes parents ont voulu m'appeler comme ça. »« Mais oui, mais je sais, » balbutia M. Ferrière, qui n'avait jamais vu sa femme dans cet état. « Mais je t'ai toujours appelée Vera. Je me suis toujours appelée Véronique. Et c'était très bien. Tu n'avais pas besoin de changer. »« Mais c'est insensé, » dit M. Ferrière, prenant les murs à témoin. « Je veux changer. Je veux être moi. » Rends-toi compte que c'est contradictoire. Vera, Véro. Elle venait de quitter la salle à manger. C'est n'importe quoi, soupira M. Ferrière. Mais il n'y avait plus que le plafonnier pour compatir. Le mercredi, après le déjeuner expédié, Louis fila vers la rue de la Serche. Le vent était coupant. Louis courait, le blouson ouvert, traçant tellement dans sa tête qu'il ne sentait pas le froid. « Mais c'est notre Louis !»« Tiens, Louis, bonjour Louis !» Il embrassa tout le monde. Il était de retour chez lui. «
Garance n'est pas là, lui signala madame Ferrière. Elle est allée voir son père au Creusot. C'est elle que tu venais voir, hein? Louis rougit à peine. Non, je viens travailler. C'était dit bien net, comme un homme qui a besoin de ça pour nourrir sa famille. Sans un mot, Fifi lui tendit le balai. Bonjour, mademoiselle Rapoport. C'est pour le coup de peigne? La vieille demoiselle entra et regarda autour d'elle le salon désert. Eh bien, dites, c'est calme. M'en parlez pas, soupira la patronne. Ou ils ont plus un sou, ou ils sont tous partis à Hawaï. Fifi et Clara paraissaient toujours aussi indifférents aux mauvaises affaires du salon. Mais Louis était tracassé. Comment attirer la clientèle? Il jeta un coup d'œil sur la devanture de Maïté Coiffure et se fit la réflexion que tous les autres magasins fêtaient Halloween à grand renfort de citrouilles. Pourquoi Maïté Coiffure n'en faisait-il pas autant? Louis profita de ce que les deux coiffeurs bavardaient avec mademoiselle Rapoport pour s'approcher du comptoir. Faudrait décorer la vitrine pour Halloween, dit-il à la manière abrupte des timides. Halloween, répéta madame Maïté. Elle secoua la tête d'un air de désapprobation. Tu sais ce que c'est la Toussaint, Louis? C'est la fête des morts. Je ne sais pas si c'est quelque chose à fêter. Mais moi, les citrouilles, j'ai pas le cœur à ça. Louis savait ce qu'il y avait derrière ces mots. Mais il insista quand même. C'est pour que les gens regardent la vitrine. Madame Maïté ouvrit son tiroir-caisse. Tching, cling, prit un billet de 20 €, puis un deuxième après réflexion. Eh bien, vas-y, décore. Louis commença par examiner les autres magasins du quartier. Puis il acheta avec prudence des branchages et un potiron chez le fleuriste, une fausse marmite en plastique et un chapeau de sorcière dans un magasin de farce et attrape. Il fit quelques essais de décoration, renversa un présentoir L'Oréal et se cogna dans la vitrine. Fifi, qui le regardait, les bras croisés, se mit à rire de bon cœur. Il nous fait une attraction vivante. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas de bêtises, le rabroua madame Maïté. Du coup, Fifi alla chercher un vieux mannequin dans le grenier, le coiffa de la perruque fauve et du chapeau de sorcière et l'installa dans la vitrine en bousculant Louis. Chouchou, blagua-t-il au passage. Ils se mirent à décorer tous les deux et installèrent en vitrine un salon de coiffure pour sorcières. La clientèle n'afflua pas pour autant, mais ils s'amusèrent bien. Au moment de quitter le salon, Louis chipa discrètement quelques cartes Maïté Coiffure sur le comptoir. Il allait faire de la publicité. « Bon, à samedi, dit-il. »« C'est férié, » lui crièrent d'une seule voix Fifi et Clara. Louis était vraiment en retard. Il eut l'idée d'attraper le tram. Sous l'abri, il y avait déjà 2 hommes qui attendaient. Tout d'abord, Louis ne prit pas garde à eux. Puis il entendit l'un d'eux qui disait « Une tasse P à scum, ça fait des thunes. J'lâche pas la ref. » Il portait un pantalon de jogging jaune vif. Louis ne prit pas le temps de vérifier s'il avait des piercings aux oreilles. Il courut d'une traite jusque chez lui.